avec celui de Nanterre. Pascal Deladieu, évidemment pour sa dernière saison, qui va lancer Justin Bivins au front, qui va lancer Bastien Pinault, Ibrahima Falfaye, le retour de Johan Bégarin également après sa blessure à la cheville. L'autre côté, Benoît Mange, le totem du Portel qui va commencer avec Anthony Roberts au poste 2, Charles Noé Abou, poste 3, David Guillot et Bastien Vautier à l'intérieur. La journée 1 qui du Nanterre de Johan Bégarin ou du Portel de Charles Noé Abou va gagner son premier match cette saison en Betclic Elite. C'est parti à Maurice Thorez, ou plutôt c'est un faux départ à Maurice Thorez. Alors, est-ce qu'on a un petit souci à la pendule, manifestement? En fait, moi j'essaie d'appuyer, ça ne marche pas et je suis sur on. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être vigilant, on fait le taf et on voit après, on va pas rester comme ça pendant longtemps. Ouais, pour l'instant, il enlève les PTS et on va fonctionner qu'avec le matériel qui est ici, on est juste vigilant. Allez, c'est parti pour la première possession. Presque parti, on va y arriver. Voilà, la première possession de ce match avec Justin Bivins qui pénètre et qui va être victime de la faute. L'ancien Béarnais qui avait tant manqué à Nanterre la saison passée pendant 3 mois. Vise toujours à la manœuvre. Allez, la bonne attaque de cercle de Désir Rodriguez et puis la petite claquette d'Ibrahima Falfaye qui va sûrement être compté le panier. On verra ça tout à l'heure. Ah, le shooting de fond il n'est pas bon. Le rebond en revanche est parfait pour Bastien Vautier après le tir manqué d'Anthony Roberts. De partout. Et Désir Rodriguez qui va chercher un coup de sifflet. C'est David Guillot. Non, c'est Désir Rodriguez qui est sanctionné. Il a dû enrouler son bras, ouais. Effectivement, autour de David Guillot. Je me suis un peu avancé. Et de partout après 1 minute de jeu. Guillot. Nabrook n'a pas de solution. Vautier peut-être. Et le Portel qui mène 4-2. On a retrouvé le score. C'est parfait. Justin Bivins. Patiente, l'écran d'Ibrahima Falfaye. Il l'a pas pris, il va quand même servir son pivot. Et le petit hook. Tranquille.
La remise en jeu pour les Portelois. On va chercher Benoît Mangin pour mettre en place. On va partir à droite, on a Valé jusqu'au panier. Oh, le gros dingue d'Anthony Roberts qui a profité d'une coupe pour se lancer vers le cercle et tout éclater. Oh, la défense de Nanterre qui s'est écroulée là-dessus. Et Désir Rodriguez de l'autre côté, c'est pas mal non plus, c'est pas le même style, mais ça rapporte plus pour les paniers à 3 points de ce match. Il est en faveur de Nanterre. Vautier avec Abou. Abou qui retrouve Vautier à l'intérieur, c'est parfait. Excellent jeu collectif du Portel pour démarrer ce match. Rodriguez qui va jouer le duel, ressortir sur Jeune Bégarin. Bégarin il a envie de jouer au-dessus des bras de Abou, mais la défense était quasi parfaite. Léo qui a hésité, on préfère chercher Vautier dessous. Il y a un décalage qui a été fait. Et dans le coin, David Di Leo, quel début de match idéal pour les Portelois. Qui ont quasiment scoré sur 5 attaques. Bivins a joué pour lui-même et va marquer. Oh, quel début de match très intéressant de la part des équipes. La réussite maximale, quasiment en attaque. Là-dessous, là, il a un peu explosé Anthony Roberts en venant chercher le contact avec Désir Rodriguez pendant que Justin Bivins fonce vers le panier. Il va obtenir de lancer. N'oubliez pas qu'on se verra au premier arrêt de jeu le hashtag SqueakLive pour vos réactions, vos questions à ce Nanterre le Portel. Nanterre reprend l'avantage dans un début de match un peu survitaminé quand même. Au jeune Bégarin qui harcèle Anthony Roberts. Ça n'a pas fonctionné. Ça fait perdre beaucoup de temps aux Portelois pour la mise en place de cette possession. 10 secondes. Roberts pour Mangin, il est un peu plus loin que la ligne à 6,75. Rodriguez qui va perdre ce ballon. On voit le marché. Avec ce pied de pivot qui change. On en mange un qui aurait pu prendre la ligne de fond peut-être. Abou, on est dans les 10 dernières secondes de cette possession là encore. Est-ce qu'on va aller chercher Vautier? Abou pour Vautier. Oh, le ballon qui glisse des mains de Vautier sera toujours pour les Portelois. C'est Rodriguez donc qui a sorti ce ballon. Derrière la remise en jeu, le Portel va avoir possession supplémentaire. Vautier qui retourne vers le panier. Et Bastien Vautier qui confirme son très bon début de match. Ça lui fait 8 points déjà au pivot portelois.
Ballon qui sera conservé par Nanterre. Bastien Gauthier, 17 points de moyenne l'an dernier en Pro B. 18 à son premier match en Betclic Elite cette saison. Et déjà à 8 sur 13 donc. Le allez-oop, Bibi s'y envoie dans les airs. Ibrahima Falfaye. Beaucoup de spectacles dans ce début de match à Nanterre. Ça va vite, il y a du rythme. Il y a du plaisir dans ce match. Mangin à l'opposé, Robert, l'extra passe peut-être. Le décalage n'a pas été fait. Et Abou ne réussit pas l'exploit personnel. Bibinski retrouve Ibrahima Falfaye, qui a failli encore en mettre une sur la tête des défenseurs. Le ras de lancer. France 2017 en grande discussion avec Maxime Boubert. Trois arbitres de ce match, Maxime Boubert, Jérémy Foucault, Mathieu Roux. Sur 2, le rebond est quand même pour Nanterre, une fois, deux fois, et la deuxième est la bonne avec Lucas Dussoulier. Grâce au travail préalable de Bastien Pinault. Mangin avec Abou. Pinault qui défend, qui essaie de résister à Charles Noé Abou. Et finalement c'est volé, et c'est tout de suite couru. Et c'est mis dans le panier tranquillement par la mobilette Joël Ayayi. Et rotation de Nanterre qui apporte beaucoup de peps là. Et le panier derrière pour les Portelois. Pour Charles Noé Abou à 3 points qui permet à son équipe de revenir. Alors que Nanterre avait pris pour la première fois 2 possessions d'avance. Ouh, la grosse faute sur Ibrahima Falfaye qui a envie de chatouiller les arceaux aujourd'hui. Ouais, elle est impressionnante, mais je pense qu'elle ne vaut que faute normale. Pas besoin de s'énerver plus. On revoit le tir à 3 points d'Abou. Allez, cette fois-ci, Ibrahima Falfaye a fait un petit effort au lancer. 19 à 16, très agréable ce début de match. Dites-moi ce que vous en pensez sur le hashtag Squeak Live. Le tir à 3 points pour égaliser dans le coin. Ce ne sera pas le cas pour Benoît Mangin. Joël Ayayi va retrouver Ibrahima Falfaye qui cette fois-ci est tout doux avec la planche. Interception à nouveau pour Nanterre. Et la faute antisportive logique de Digue Diawara. Quelle pression les Nantériens mettent. La prise à 2 là qui paye avec Ibrahima Falfaye qui se jette. Et la faute elle n'est pas énorme de Digue Diawara, mais forcément par derrière comme ça sur la contre-attaque elle est antisportive. Le temps mort.
belge touché par un cancer des cordes vocales évidemment, qui donc peut s'appuyer sur ses assistants pour faire passer les messages au temps mort. Allez, Ibrahim Afalfaye qui en met un, et pour la première fois du match, Nanterre a 6 points d'avance et a la possibilité d'accentuer cette avance sur la possession suivante. Justin Billings. Oh, avec un tir de si loin, de beaucoup trop loin peut-être pour Bastien Pinault, et la faute signalée derrière au rebond. Alors pour qui cette faute? Yvan Février est là. Une rotation du Portel pour l'instant qui souffre hein, face au banc de Nanterre. Ouais, la faute elle est là, on la voit bien, de Bryson Gresham sur Ibrahim Afalfaye qui fait un premier carton du tonnerre. « 9 points pour Ibrahim Afalfaye dans ce premier quart-temps. 9 points à 100% au tir, pas au lancer effectivement. Il est à 3 sur 8. Et avec 2 rebonds également. Et le ballon perdu par Flandreau Fleming Junior. Qui peut pousser son avantage dans cette pas encore fin de premier quart-temps. La bonne passe de Billings pour aller trouver le dessous son coéquipier Lucas Dussoulier. Avec plus 9. Voilà le premier écart véritable de ce match. Il est en faveur des Nantériens. Bon petit shoot d'Yvan Février là. Après Bastien Vautier qui a dominé près du cercle, peut-être retrouver les grands un peu pour les Portelois. Afalfaye qui veut continuer l'entreprise de destruction. Ibrahim Afalfaye connaît un petit raté là. Roberts qui s'en sort bien. Et Roberts face à 3 joueurs de Nanterre. La zone de Nanterre pour essayer de dérégler le Portel. La zone battue directement par Yvan Février qui enchaîne. Billings. La réaction des Portelois qui signe un 6-0. Et Nanterre de l'autre côté, et bien là aussi c'est pas maladroit. Il y a du soulier. Oh, l'adresse qui continue dans ce premier quart-temps. Et le Portel qui recolle à -5. 30 secondes encore, Billings. Touché de trop près par Fleming. Et ça devrait donner de lancer à Justin Billings. Ouais. Rose Fleming. Trop près. On prend le temps d'expliquer à l'Américain qui arrive du championnat portugais, comme son coéquipier Anthony Roberts, c'est dans la même équipe. Le pourquoi du comment de cette faute sur Justin Billings.
Lui, il ne se prive pas. Il va alimenter la marque, évidemment, au lancer. C'est une grande spécialité. Et 25 secondes. Et un beau carton à 30 points pour Nanterre. Engin, attention à ce ballon qui s'échappe et en février. 2 secondes d'écart entre les deux horloges et la faute nantérienne qui va offrir cette fois-ci définitivement, théoriquement définitivement, la dernière possession de ce premier carton au Portelois. Nouvelle faute. Allez, cette fois-ci Nanterre a épuisé son quota pour le carton. C'est une remise en jeu de Fleming. Bonhomme Engin. Il faut aller très très vite. Maintenant, Fleming qui va être coincé, qui va se faire la place. Ouh, il a failli au buzzer venir rapprocher le Portel, mais c'est bien Nanterre qui termine ce premier carton avec une jolie petite avance, un pécule de 7 points, 30-23, très agréable. 10 premières minutes sur le parquet de Maurice Thorez. On a les yeux dessus et on peut vous dire que Ibrahima Falfaye avec 9 points et 2 rebonds a fait un sacré premier carton comme Justin Bibbins. 7 points, 5 passes déjà pour le fantastique Justin Bibbins. 7 points pour Lucas Dussoulier côté Portel. 8 points de rebond pour Bastien Vautier. 5 points pour Yvan Février. Voilà les stats à retenir de ces 10 premières minutes. Le deuxième carton a démarré avec le ballon dans les mains des Portelois. Et un rebond qui ne va pas être gagné par Benjamin Sen qui est venu mettre un petit croche-patte là à Bastien Vautier. Alors on va remettre en place Benjamin Sen qui avait peut-être marché sur la ligne là, empiété. Nouvelle faute. Allez, le rythme à retrouver du premier carton. Il est passé le bon service, mais la défense Nanterre qui avait tout lu. La contre-attaque. Ayayi qui envoie Benjamin Sen au panier. Vitesse supersonique pour Nanterre sur cette contre-attaque. Et il a poussé Justin Bibbins, Benoît Mangin. Et ce ballon va revenir au Nantérien. C'est là qu'on voit quand même l'influence incroyable de Justin Bibbins dans ce jeu de Nanterre et à quel point les 3 mois qu'il a manqué l'an dernier, blessé à un poignet, ont fait défaut à cette équipe de Nanterre. Falfaye qui va décaler dans le coin, Lucas Dussoulier. Main gauche était plus efficace de l'autre côté. Allez, Digue Diawara se manque et c'est Vautier qui est sanctionné au rebond. Au grand désarroi d'Éric Girard évidemment.
Ouais, le bras gauche sur l'épaule de Ibrahima Falfaye. Allez, la remise en jeu dans les mains de Benjamin Sen. Là aussi la zone porteloise, tiens, avec du soulier qui retrouve à l'intérieur la super coupe de Benjamin Sen qui malheureusement a manqué un tout petit peu de tonus pour finir son geste. Avec Benoît Mangin. Mangin au milieu de la défense, au-dessus sur la planche, c'est bien fait. Pour Benoît Mangin. Premier point pour le numéro 6 du Portel ce soir. Pour le point. Le ballon perdu par les Nantériens. Ouais, est-ce qu'il y avait 3 secondes? Est-ce que Madi Ndiaye a fait une petite faute sur l'écran? Pas bien vu. C'est dans un temps mort parce qu'on n'a pas forcément digéré les coups de sifflet sur les rebonds, notamment tout à l'heure on l'a vu pester sur cette faute signalée à Bastien Vautier. On repart pour ce deuxième quart, encore 8 minutes avant la mi-temps. Attention, dessous, on reste au sol. On va voir ce qui s'est passé avec Abou qui allait vers le panier. Il y a peut-être un petit bout de coude qui traînait sur Bastien Pinault. Alors on a vu hier à Strasbourg la même chose, quasiment la même action et avec une faute anti-sportive signalée. Eh bien on va aller, je pense, revoir au moniteur et on va vous laisser écouter les arbitres pour voir ce qu'ils ont envie de revoir. On va la réagir sur le hashtag. On va revoir la dernière situation où une faute à Bastien Pinault a été sifflée. Voir derrière si le coude de Charles Abou va au visage et dans quel cas ça sera aussi une faute anti-sportive pour Rudess. Vous avez donc compris et réagissez pendant ce temps-là sur le hashtag Squeak Live. Ok, est-ce qu'on peut la voir à vitesse réelle s'il vous plaît? Ok, la même chose avec le ralenti. Très bien, il y a une première faute d'obstruction de Bastien Pinault, ensuite Charles Abou, il met le coude au visage, donc on partira sur 2 lancers francs pour Charles Abou, et faute anti-sportive envers lui, donc 2 lancers francs pour Bastien Pinault et possession. Et voilà ce qu'on est très content de vous proposer, cette sonorisation des arbitres sur les demandes vidéo, comme ça vous comprenez parfaitement ce qu'il en est. On aime la constance et la consistance de l'arbitrage. On a vu exactement la même chose hier à Strasbourg. Je crois que c'était Paul Lacombe qui était le joueur recevant du coup de coude. Je crois que c'est Mathieu Wojciechowski à Limoges qui était celui qui a été l'attaquant. Et on a vu exactement le même coup de sifflet. Et la même décision. Donc 2 lancers à venir pour Abouo. Les 2 sont dedans et on va aller de l'autre côté pour donner la même opportunité à Bastien Pinault et la possession pour les Nantériens.
Et la même chose, le même succès pour Bastien Pinault qui redonne 7 points d'avance à Nanterre. On revoit avec ce coup d'en avant jugé par les officiels. Qui discute encore ce coup de sifflet. Justin Bibbins est de retour dans le coin. Bastien Pinault qui fait sauter Bastien Pinault qui déclenche. Et Bastien Pinault qui exécute son grand classique. Plus 10 pour Nanterre. On a perdu effectivement le score, mais ouais, il y a bien plus 10. C'est bon, c'est revenu. Et oh, le Portel qui va revenir à -8 grâce à une réussite totale d'Anthony Roberts. La zone porteloise encore. Benjamin Sen. Ballon jusqu'à Justin Bibbins qui pénètre le flotteur de Justin Bibbins. Patience et lecture de la part des Nantériens. Et faute signalée à l'encontre de qui? Sébastien Vautier qui va la récupérer. C'est une faute défensive. C'est Amadi Ndiaye qui était là, qui n'était sûrement pas assez bien placé pour provoquer le passage en force. Ouais, on le voit qui coulisse, mais presque revenu en position. Amadi Ndiaye. Pas assez pour obtenir le charge. Et à lancer pour Vautier qui tient le Portel pour l'instant dans cette marge. Une dizaine de points. Benjamin Sen qui est parti. Et la petite claquette de Amadi Ndiaye pour remettre à Justin Bibbins. Mais l'action entre les deux Palois ne donnera rien. Entre anciens Palois évidemment, ne donnera rien. Bibbins qui de l'autre côté va venir empêcher David Di Leo de faire son mouvement. On a Jean qui sur le hashtag SweetClub demande si la faute antisportive est simultanée au tir, pourquoi accepter les 2 points? Mais la faute antisportive vient après la première faute, c'est pour ça qu'on a donné de lancer. D'abord à Charles Abou et après qu'on a sanctionné la faute antisportive. Hashtag Squeak Live pour les 6 minutes restantes de ce deuxième carton et pour évidemment tous les matchs sur Squeak. Le tir à 3 points de Bastien Pinault qui enchaîne. Ne pas le laisser chauffer trop le capot parce que derrière ça peut vrombir sévère. Bastien Pinault, deuxième tir à 3 points en 3 tentatives. Engin et ballon nettoyé par les Nantériens qui peuvent courir. Récupérer le ballon dans un deuxième temps. Justin Bibbins pour replacer tout le monde. C'est facile cet accès au panier. Il n'y a pas la conclusion pour du soulier. Mangin sans hésiter. Et effectivement, il n'y a pas de rebond. Bégarin pour la relance. Bégarin facile. Au milieu de 3 joueurs du Portel. Et Nanterre s'envole. Doucement mais sûrement. Plus 12. Faut arrêter de donner ses paniers en contre-attaque aux Nantériens. Il veut stopper absolument. Et Eric Girard, par la même occasion, les contre-attaques de Nanterre 92 qui sont effectivement létales depuis le début de ce match. Pas mal de points concédés, on verra si on a la stat tout à l'heure.
Le contre d'Amadi Ndiaye, le spécialiste. Et le contre encore. 2 fois de suite. Amadi Ndiaye est chaud aussi. Tout le monde qui commence à prendre confiance dans cette équipe de Nanterre. Cette fois-ci, le contre est assorti d'une faute. Alors, est-ce qu'elle est sifflée à Amadi Ndiaye cette faute? Je ne suis pas sûr du tout. En tout cas, les 2 lancers ont été rentrés sans trop y penser par Anthony Roberts. Le alley-oop exceptionnel! Amadi Ndiaye, après avoir renvoyé les ballons dans les vaches, vient chatouiller les filets sur ce service parfait du soulier. Roberts qui ne marque pas, Nanterre qui peut courir et aller encore augmenter l'écart. Justin Bibbins ne le fera pas. Interception, Jeanne Bégarin qui court, Jeanne Bégarin qui ne marque pas. Ah, ça fait 2 attaques rapides là et Nanterre n'arrive pas à convertir. Sur la 4 en défense et le porteur en profite par Bastien Vautier. Sachez que c'est Bastien Pinault qui a pris la faute tout à l'heure. Bibbins libre à 6,75 m. Perdu un peu d'adresse de Tim Bibbins qui en est à 9 points. Et 6 passes également sur la roue d'un double-double. La dissuasion d'Amadi Ndiaye et la faute de Bastien Vautier sur la bataille au rebond. Et je crois que c'est la 3e de Bastien Vautier. Ça n'était pas la 5e faute collective du Portel, ça n'était que la 4e. Les arbitres ont été trompés par le drapeau levé un tout petit peu trop tôt par la table de marque manifestement, pour signaler que le Portel était désormais dans la pénalité comme Nanterre. Bégarin, ouais, le décalage dans le coin, ça n'est pas bon. Royailly est derrière, le rebond est quand même favorablement terrien. Benjamin Sen. 2e chance. 2e échec. Pour Royailly. On mange 3 minutes, un peu moins. 3 minutes à jouer. C'est 10 points d'écart toujours. Et réduit par ce joli d'intérieur de Bryson Gresham. Amadi Ndiaye qui a joué et qui a perdu à l'interception. Celui qui ressort. Benjamin Sen qui est seul. Alors, ils ont les tirs pour créer un écart très important. L'adresse qui échappe un petit peu. 5 sur 11 désormais à 3 points pour Nanterre. Février. Et Jeanne Bégarin qui va lui enlever le ballon des mains. Le duel entre les deux numéros 23.
balade avec une dizaine de points d'avance depuis un petit moment maintenant. Attention, elle était un petit peu longue cette remise en jeu. On fait sauter, on obtient la faute pour David Di Leo. Alors pour qui cette faute? Joël Laguilly était pas loin. Falfay était venu contrer, mais c'est sans doute Joël Laguilly qui prend ce coup de sifflet. Et voilà David Di Leo sur la ligne avec la possibilité de ramener son équipe peut-être à 6 points et totalement dans le match à 2 possessions. Voilà qui est fait pour l'ailier fort, comme vous voulez, poste 3-4, David Di Leo. Un peu de pression sur Benjamin Sen et Jeanne Bégarin. Benjamin Sen qui va trouver, avec la faute, la puissance de Désir Rodriguez. Discret pour l'instant dans ce match, l'ancien de Limoges. 5 points, essentiellement au début du match. Derrière, c'est vrai que le groupe de Pascal Donadieu a bien tourné. On n'a pas besoin d'utiliser Désir Rodriguez beaucoup. Il a joué que 5 minutes pour l'instant dans ce premier acte. Encore 90 secondes dans cette première mi-temps à Maurice Torres. Benoît Mangin. Pas de solution pour l'instant pour les Portelois. 5 secondes pour Mangin. Un shoot un petit peu désespéré. Et un rebond par contre tant espéré par Bryson Gresham. Et derrière le Portel qui vole la balle. Est-ce qu'on va aller réussir à scorer? La faute et le panier. Oh, la situation idéale pour les Portelois qui, malgré le panier, le 2+1 de Désir Rodriguez répondent. Et Anthony Roberts qui peut ramener son équipe à 4 points. Et voilà qui est fait, 4 points d'écart. Il y a eu plus 12 en faveur de Nanterre. Avec Ayayi. Ayayi qui attend un écran, qui vient une fois, qui vient 2 fois de la part de Falfay. Ayayi qui est passé. Joël Ayayi qui va avoir 2 lancers. Ça prend une belle tournure pour les Portelois, quand même, cette fin de deuxième quart-temps. Même si Ayayi va mettre le lancer franc suivant, ils peuvent revenir à une possession. Les nordistes. Ouais, ils vont se précipiter vers le panier. La faute de Falfay. Anthony Roberts, décidé à aller chercher ses points en force. Et à nouveau sur la ligne de lancer.
On va souligner la bonne première mi-temps de Justin Bibbins. On va également souligner pour l'instant la première mi-temps très satisfaisante d'Anthony Roberts. 7 passes décisives. Et puis pour les points, ça peut faire 10, ça peut faire 11 sur ces deux lancers. Points, 7 passes décisives, très très bonne première mi-temps d'Anthony Roberts. Et le Portel qui est revenu à 3 points. Grâce donc au meilleur scoreur du championnat portugais l'an dernier, Anthony Roberts. Justin Bibbins. Rodriguez, il y a un décalage qui est fait pour Johan Bégarin. Rodriguez, le rebond est nettoyé par Brayson Gresham. Didier Diawara de l'autre côté. La tentative d'égalisation. Et la faute au rebond. Anthony Roberts qui avait le ballon pour venir mettre les compteurs à 50-50 juste avant la mi-temps. Et le Portel va quand même se rapprocher encore. Bastien Vautier qui a dans les mains les cartes de la mi-temps. Allez, ce sera -2 ou -1, à moins d'un exploit monumental des Lantériens juste derrière. Ce sera -2 ou +2, selon que vous soyez blanc ou vert. Nanterre qui mène 50-48. Allez, les supporters reprennent leur place. Et le jeu peut reprendre également. Deuxième mi-temps. Une première attaque pour les Blancs de Nanterre face au vert du Portel. Falfaille qui va tout de suite chercher un coup de sifflet. Une grande première mi-temps. Ibrahima Falfaille, 9 points, 2 rebonds. Une grosse activité pour Ibrahima Falfaille. Mais un pas très joli 3 sur 8 au lancer. Voyons ça. 3 sur 9. Et 3 sur 10. Les rebonds offensifs. 3 points pour Bastien Pinault, qui en a enchaîné 2 tout à l'heure. Et une faute offensive, loin du ballon. Qui rend la possession à Nanterre. Pas de panier inscrit dans ces 30 premières secondes de jeu. Bégarin qui va chercher Rodriguez, Désir Rodriguez. La claquette n'est pas bonne pour Ibrahima Falfaille qui était un tout petit peu en retard par rapport au timing. Et le défi dessous entre Brayson Gresham et Ibrahima Falfaille, qui va résulter avec la première faute de Falfaille dans cette deuxième mi-temps. Et la quatrième d'Ibrahima Falfaille, condamné au banc pour un petit moment, je le crains, dans ce troisième quart-temps, voire plus. Gresham, alors qu'Amadi Ndiaye avait fait tout son possible pour mettre sa main devant, et le Portel qui égalise d'entrée. 50 partout. Allez, Bastien Pinault, 45 degrés, c'est plutôt son spot. Le rebond pour Johan Bégarin. Tout le monde s'est écarté. Personne ne s'est jeté dessus côté Portel.
Tir ouvert à 3 points et un tir donnant. Le Portel est devant à nouveau. Nouveau changement de leader grâce à David Di Leo. 11e changement de leader dans ce match. Le alley-oop encore. La connexion Bibins Ndiaye. Oh, il aime qu'on l'envoie au-dessus du cercle à Mady Ndiaye. Et il aime la violence. Derrière, il vient défendre une fois sur Charles Nouéabou. Se montre là devant Anthony Roberts. Raison de Gresham, qui en plus obtient la faute d'Amady Ndiaye. Il lui a fait à gauche, il lui fait à droite. Amady Ndiaye, 3e faute. Attention, 4 fautes pour Ibrahima Falfaye, 3 fautes pour Amady Ndiaye. Et encore plus de 17 minutes à jouer. Les pivots nantériens doivent faire très attention. Ndiaye qui se retourne. L'extra passe de Bibins pour Bastien Pinault. Là voilà, il reste retrouvé de Bastien Pinault. Qui a mis 3 de ses 6 tirs à longue distance. Qui mène 57-55. Anthony Roberts qui fait tout le tour, qui provoque la faute juste avant le buzzer. Il aura de lancer pour aller chercher l'égalisation à nouveau. Bon, on est parti pour un beau combat de manivelle dans cette deuxième mi-temps à Maurice Thorez. Qui est rentré. Il y a un point d'écart avec Justin Bibins. Bégarin qui s'appuie sur Rodriguez. Rodriguez qui voit Pinault à la coupe. Et Bastien Pinault d'un éclair. Monte ce ballon dans le cercle. 13 points pour Bastien Pinault, le meilleur marqueur de Nanterre dans ce match, et ça répond en face pour égaliser à nouveau par Benoît Mangin. Quel début de troisième quart. Il avait coûté cher ce troisième quart en Nanterre la semaine dernière à Strasbourg, seulement 8 points marqués. Et là Bastien Pinault qui vient enchaîner. Explication de système avec Désir Rodriguez. On revoit la passe de Roberts pour décaler Mangin dans le coin. Bastien Pinault fait au lancer franc. Mangin qui va provoquer le coup de sifflet contre Justin Bibins. Justin Bibins, deuxième faute. Nanterre désormais dans la pénalité. Le Portel est à 3 fautes collectives dans ce troisième quart-temps. On continue à marquer, mais on a un petit peu plus haché le jeu. La sensation ontarienne et la grosse faute sur Justin Bibins de Benoît Mangin de l'autre côté de Désir Rodriguez.
facile, la vitesse réelle de voir tout ce qui se passe. Le trio arbitral a donné faute à Benoît Mangin et de lancer à Justin Bibbins. Alors la faute de Benoît Mangin était claire, on n'a pas vu si Justin Bibbins ne venait pas mettre un petit coup au passage aussi. Bibbins lui s'en fiche, assure ses 5e et 6e lancers de l'après-midi. Mangin face à Bibbins, ballon dévié par Amadi Ndiaye, ça part pour Nanterre, le dribble dans le dos, et peut-être la conclusion à 3 points de Bastien Pinot, ça aurait été fantastique, et il le sait, il s'est pris la tête dans les mains. Oh la faute offensive, clairement de Abou, on a vu, même à vitesse réelle, le bras droit complètement écarté pour derrière il y voit rien. Ouais. Un call facile pour les arbitres. Est-ce que Nanterre va profiter de son momentum avec Désir Rodriguez qui marque. Nanterre qui refait un petit écart à +6. Anthony Roberts. Flandros Fleming qu'on n'a quasiment pas vu dans ce match retrouve Bryson Gresham qui a un sacré petit shoot à 5 mètres. 2,06 m plus la détente. À part Victor Wembanyama, qui peut contrer ça? Tentative de aller-oop de Bibbins qui va avoir une deuxième chance, mais va avoir 6 secondes pour se décider. C'est Bibbins. La vitesse, il est attrapé. Johan Bégarin qui réalise un petit miracle derrière. Ballon dans les mains sans hésitation. Et la ficelle de loin. Et la faute offensive. Il y a eu le jeu de quille derrière Bryson Gresham. Flandros Fleming est en difficulté dans ce match. Il n'a pas marqué. Il a pris un rebond, il a fait une passe. Il a perdu 2 ballons. Bibbins qui fait feinter. Qui fait sauter plutôt. Qui feinte et qui fait sauter, mais qui ne trouve pas la cible derrière. Nanterre qui a repris quand même une marge de sécurité pour l'instant. Fleming face à Ndiaye, il est coincé. Retrouve Benoît Mangin pour un très bon shoot. C'était le même que tout à l'heure, il ne l'a pas réussi cette fois-ci. Bibbins pour la relance. Bibbins la relance et le gros donne derrière de Désir Rodriguez qui avait parfaitement couru avec son meneur. +9 pour Nanterre, temps mort le Portel. Tutek qui dit que Falfay c'est notre chac à nous. Peut-être un petit peu, pas le même gabarit quand même. C'est sûr qu'entre Ibrahima Falfay et Amadi Ndiaye, il y a de quoi avoir du spectacle, de la défense. Tous les matchs pour Nanterre. +9, est-ce que le Portel peut réduire cet écart avec Bastien Vautier qui est de retour. Flandros Fleming toujours en travers. Bibbins qui préfère replacer tout le monde après cette contre-attaque avortée. Justin Bibbins qui passe tout le monde en revue. Et Bastien Vautier qui est pas assez rapide pour venir intervenir sur le meneur de poche. Qui retrouve Mangin. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de décalage dans cette défense. Et Yvan Février va être obligé d'envoyer pour un miracle au buzzer. C'est un airball. La transition avec Rodriguez. Le ballon revient dans les mains de Nanterre. Il n'y a pas de
Alors, toucher du pied, non, on ne dit rien. Secondes pour Désiré Rodriguez qui va prendre son shoot ligne de fond. Et nouvelle position grâce à Amadi Ndiaye. Justin Bibbins pour le tir à 3 points. Justin Bibbins qui offre 14 points d'avance à Nanterre, le plus gros écart de ce match. Le troisième carton qui, une semaine après la délicatesse à Strasbourg, est en train d'offrir un grand sourire à Nanterre. Fleming, montré, ballon touché, la contre-attaque de Nanterre pour faire exploser Maurice Torres. Bibbins qui se ravise. Gestion du tempo par Justin Bibbins. Amadi Ndiaye qui n'était pas dans le bon rythme lui. « 16 points, 9 passes, 3 rebonds pour Justin Bibbins qui approche double-double. » Peut-être pour le quatrième quart-temps, il est parti respirer quelques instants. Justin Bibbins sous l'ovation de la salle des Hauts-de-Seine. Amadi Ndiaye également qui laisse sa place à Siméon Kalemba pour sa première année professionnelle, qui a été monstrueux en espoir la semaine dernière. 29 points, 8 rebonds pour la première journée espoir. On descend sur Bastien Vautier. Vautier qui retrouve Roberts. Le ballon contrôlé par Nanterre dans la dernière minute de ce carton. Jeune Béguin qui a voulu s'offrir le Tomar en transition. Partie remise pour l'ancien du Paris Basketball. Et deux lancers surtout. Ça le plus important. On voit parfaitement Diga Diawara qui crée le contact avec le poignet de Jeune Béguin. Béguin, deux lancers ratés, étonnant. Allez, il faut aller s'appuyer sur Bastien Vautier là. Les deux obligés de sortir ce ballon, c'est volé par Nanterre, 2 contre 1 pour la relance. Benjamin Sen qui s'envole. Comme Nanterre en ce troisième quart-temps, plus 16. Et encore un ballon qui a failli échapper au Portelois. Diga Diawara qui est tout seul, voilà. Le panier à 3 points pour l'ancien bélier de Quimper. La possession dans les mains de Benjamin Sen pour conclure ce troisième quart-temps. Benjamin Sen jusqu'au panier, il sert parfaitement dessous. Désiré Rodriguez, la conclusion d'un carton de rêve ou presque pour les Nantériens. Légèrement dominatrice au rebond et qui ne perd pas de ballon. 6 balles perdues seulement par les Nantériens en 30 minutes. Et pour l'instant, ce sont eux qui sont en position de débloquer le compteur dans cette Betclic Elite 2023-2024. La première sur Squeak, on est ravis évidemment de vous proposer toutes les rencontres et d'améliorer le plus vite possible, le mieux possible
peut être amélioré. En tout cas, on est là cet après-midi. À suivre également à 16h30 Dijon-Cholet avec Nils Sonimus et Stephen Brun. Et puis à 19h, ce sera Chalon face à Monaco. 100% des matchs de la Betclic Elite à suivre sur Squeak. En plus, évidemment, du All-Star Game de la Leaders Cup, des playoffs et des finales. C'est ici que ça se passe. Et lancer franc pour Didier Diawara pour lancer ce carton. Le Portel est à 13 points de retard. Ça n'est évidemment pas du tout fini. Il va au cercle. Il ressorti ce ballon de la part de Johan Bégarin et ça va lui revenir dans le coin. Non, parce que Benjamin Sen s'est empêtré dans la défense. Didier Diawara dans son style ultra rapide. Et panier accordé à Didier Diawara qui a chaloupé la défense et qui vient en contact de Joël Ayayi pour obtenir de lancer la faute, le panier et de quoi remettre le Portel à 10 points de retard. Bien joué Didier Diawara, 5 points de suite. Et un début de quatrième quart-temps qui remet un peu le Portel dans le bon sens. Joël Ayayi qui retrouve bien Benjamin Sen, parfait. Un petit drive simple. Et puis une ressortie de balle très propre pour le shooter. Qu'est-ce que ça court depuis le début de ce match. Bégarin, facile. Alors, le nombre de points en contre-attaque doit être impressionnant pour les Nantériens. C'est bonus pour Johan Bégarin. Inter qui est reparti avec 15 points d'avance. 16 points d'avance même avec ce lancer, ouais. Beau shoot à mi-distance là. Mais c'est peu. C'est peut-être tard. Trop tard peut-être pour Flandros Fleming. Pas marqué hein, encore ce soir. Roberts. Allez, il faut aller vers ce panier. Flandros Fleming qui obtient la faute. Il y aura de lancer. Moins à son avantage que son coéquipier Anthony Roberts, eux qui arrivent de la même équipe de Guimarães au Portugal. Qui traverse ce match pas comme un fantôme mais pas loin. Autour de Justin Bibbins, le cerveau de Nanterre. Sa prochaine pas décisive, ce sera double-double pour Justin Bibbins. Belle attaque de cercle de Lucas Dussoulier qui a patienté, qui a analysé la situation et qui s'est dit bon, personne vraiment me coupe la route. Je vais terminer avec ce petit tir tranquille. Fleming qui essaie de forcer le destin et qui va encore obtenir des lancers.
Oh que c'est court, ce deuxième lancé, mais il y a Bryson Gresham, encore une fois opportuniste. Ouais, le pressing tout terrain, pas assez convaincant de la part des Portelois. Ils vont sortir une zone 2-1-2. Et ça va laisser un tir ouvert absolument seul à Joël Agaï. Plus 14, Nanterre qui fonce vers la victoire. Ouh, le coup de sifflet. Attention, Lucas Dussoulier avec Tigué Diawara qui arrivait plein fer. Ça va bien faire mal, ouais, Lucas Dussoulier, on le voit. Histoire de douleur derrière. Il s'est relevé difficilement, mais il est là, Lucas Dussoulier, alors que Didier Diawara aura ses 2 tirs de réparation. On vous rappelle, dans 13 minutes, la prise d'antenne, dans 23 minutes, le coup d'envoi à Dijon, Dijon-Cholet, à suivre sur Squeak avec Nilson Imus et Stephen Brun. En direct de Dijon. « 13 points, 6 minutes 37. Est-ce que le Portel peut revenir dans ce match où Nanterre a été très souvent devant et a refait l'écart en 3e quart-temps? Le Portel avait su revenir en fin de 2e. Bibins avec Benjamin Sen. Et la claquette signée Ibrahima Falfaye. Oh, que les cercles ont été martyrisés cet après-midi à Nanterre. « 11 points pour Ibrahima Falfaye. Le 5e joueur nantérien à plus de 10 points cet après-midi. Fleming va retrouver Roberts. Et ça rentre pour Anthony Roberts. Nanterre a l'air de quand même bien gérer son affaire pour le moment. Cornaqué par Justin Bibins. Il trouve Benjamin Sen. Benjamin Sen en passant dessous. Un petit coup de moulin avant. Hop là, pour échapper à Bryson Gresham. Qui retrouve Gresham. Et Justin Bibins, sanctionné, la 3e du meneur, qui a son double-double, 16 points, 10 passes. Rebond, 23 l'éval pour Justin Bibins. Pour l'instant, le MVP de ce match, même si Nanterre a fait preuve d'une belle expression collective. Et surtout, va aller nous exploser la barre des 100 points. Encore de points de la saison, pour l'instant il a été établi hier, 110 par Le Mans face à Blois. Et Nanterre qui a 5 minutes pour aller le chercher en continuant à claquer des gros tomards. Ibrahima
Falfaille. On mange un. Et à l'opposé, ouais, maintenant il faut prendre des tirs qui valent cher. Anthony Roberts l'a manqué. Et de l'autre côté de lancer, ils n'auront jamais réussi à arrêter les contre-attaques de cette équipe de Nanterre. Jamais. Deuxième lancé pour Joël Agaï. 7 points pour lui. On en mange un avec Charles-Noé Abouo. La cause semble entendue. 16 points d'écart à nouveau pour Nanterre. Plus gros écart du match à 4 minutes de la fin. Pas de faute en plus sur David Diléo. Le ballon sauvé par Justin Bibbins. Pas décisive pour Lucas Dussoulier. 6e marqueur de Nanterre à 10 points et plus. Une de fond, continue de défendre pour Nanterre. On va quand même aller chercher Benoît Mangin, seul à 45 degrés. Qu'est-ce qu'ils sont encore là, les Nantériens. Ibrahima Falfaille. Il a manqué, rebond tranquille pour les Portelois. Roberts. Anthony Roberts. Bibbins qui lui fait les poches. Bibbins qui peut lancer la contre-attaque et la barre des 100 points. Le bonbon offert à Joël Agaï par monsieur Justin Bibbins. 16 points, 13 passes pour Justin Bibbins et la barre des 100 explosée par Nanterre. Et une nouvelle fois le Portel qui va rentrer ou qui va finir le match avec les valises pleines. 99 points la semaine dernière par Bourg. Nanterre est déjà à 101 et il reste 2 minutes 45. Ils auront tenu une mi-temps et 5 minutes les Portelois et puis un gros coup sur la tête. Dans le coin, David Diléo marque pas rebond de Vautier qui lui va scorer avec la faute Bastien Vautier. Sur le play-by-play pour se remémorer le score qui a été serré jusqu'à il y avait 59 partout, voilà, c'est ça que j'allais chercher. Il y avait 59 partout depuis 42 points pour Nanterre et 24 pour les Portelois. Soulier qui marque, encore un score nantérien à plus de 10 points. Bibbins, Falfaille, Pinot, Rodriguez, Bégarin, Dussoulier sont au-dessus des 10, à 10 ou au-dessus des 10. Magnifique partage collectif et magnifique adresse aujourd'hui pour les Portelois. Février pour les Nantériens, pardon. Février pour les Portelois qui apporte un petit peu son écho.
Bibins qui voit Benjamin Sen dans le coin. Benjamin Sen, le allez-où peut-être pour Ibrahima Fall Faye en notant la faute. Ibrahima Fall Faye qui n'était pas dans le bon timing pour aller mettre ce ballon en gros claquage dans le panier. Forcément, le COP qui chante déjà merci Nanterre, parce que la première victoire de la saison elle est là. Alors on rappelle, peut-être le dernier enjeu de ce match, meilleure marque de la saison, 110 points. Parlement hier soir, on a eu 107 aussi par Rohan hier soir. C'était évidemment sur Squeak. Comme 100% des matchs de la Betclic Elite. 105-85, les 80 dernières secondes de ce match. Adilo qui va trouver Abouo. Abouo qui marque sans trop d'opposition. Justin Bibins qui fait un peu tomber le chronomètre avant de donner une nouvelle passe décisive peut-être à Ibrahima Fall Faye. Il aura été très présent Ibrahima Fall Faye. Il n'y a que cette réussite très douteuse au lancer à 3 sur 10 qu'on peut lui reprocher. Allez, ça rentre pour Ibrahima Fall Faye. Oh oui, qui s'est concentré pour mettre les deux, bien sûr. Bien sûr, Ibrahima Fall Faye, après une soirée si difficile sur cette ligne de réparation. Le grand sourire et le grand soulagement. Est sorti également du grand bonhomme de ce match, 1m73, mais si grand par le talent, 16 points, 14 passes, 29 dévals pour Justin Bibins. Adilo qui va marcher sur la ligne de fond, la ligne de touche, pardon. Et le dernier ballon d'attaque pour Nanterre qui va largement s'imposer et ouvrir son compteur en Betclic Elite. Le dernier ballon pour Juan Béguin. Ils vont le jouer. Pas sûr qu'ils aient en tête cette marque des 110 inscrits hier Parlement. Béguin jusqu'au panier. Béguin qui finit le point d'exclamation de cette magnifique après-midi pour les Nantériens dans le rang de Maurice Thorez. Il y aura une dernière chance pour le Portel de ramener cet écart à 20 points grâce à Bastien Vautier. L'explosivité de Juan Bégarin. Vautier qui lui aussi est en double-double, 15 points, 11 rebonds. Et ce sera sa ligne de stade finale. Le score également est définitif, 109 à 88 dans ce match entre Nanterre et le Portel. La première victoire